tous, bienvenue dans Toute la Voyance. C'est reparti pour un tour dans cette émission qui est dédiée à votre avenir, à toutes vos questions, c'est-à-dire des réponses surtout à vos questions d'ordre professionnel, sentimental ou même familial ou concernant l'argent. Vous nous appelez en direct au 08 99 96 00 96 si vous êtes bien sûr du côté des Antilles. Si vous êtes de la métropole, vous composez le 08 99 105 105. Et je le regarde, vous voyez pas, mais je le regarde, c'est-à-dire notre médium du jour, c'est Altaïr. Comment ça va, Altaïr? Très bien, Sylvie, très bien. Bon, bah alors, aussi belle. Vous êtes trop gentil. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être à la One Again, Beast to Fly. Pour ceux qui viennent du Sud, vous comprendrez évidemment ce que cela veut dire. Alors, vous savez que vous vous inscrivez en direct, 08 99 105 105. Vous nous appelez et Altaïr va répondre à toutes vos questions. Et bien entendu, je le précise pour nos téléspectateurs qui nous appellent, on ne parle pas de la santé ou de la justice dans cette émission, uniquement avec nos médiums en consultation privée. On va vous prendre un premier appel, c'est parti. Et il s'agit de Christine. Bonjour Christine. Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien Christine? Oui, oui, ça va. Vous nous entendez bien, ça va? Oui, ça va, je vous entends bien. Très bien. Avec ce bel accent, vous nous appelez d'où? J'appelle de la Guadeloupe. Super. Alors Christine, quelle est votre date de naissance s'il vous plaît? C'est le 12/11/1984. Très bien. Quelle est votre question pour Altaïr? Oui, c'est-à-dire que j'ai consulté l'horoscope de mon compagnon qui est né le 5 janvier 1972. Oui. Et apparemment, il a un aveu difficile à faire. Donc, je voulais savoir c'est quoi cet aveu, quoi. Alors, on va voir de quoi il s'agit avec Altaïr qui vous entend. Bonjour Christine. Donc, votre ami, il est né le 5 janvier 72, c'est ça? Oui, oui. Et vous avez peur de quoi? Il doit vous faire un aveu? Vous avez peur d'un aveu? Oui, c'est ce que j'ai entendu dans son horoscope, donc je ne sais pas c'est quoi cet aveu. Non, quoi. déjà, il faut bon, moi, ce que je ressens au niveau de son signe astrologique, et ne serait-ce que de sa date de naissance, sans parler de signe, bien sûr, je pense que c'est un homme il n'a pas des difficultés dans son travail en ce moment? Oui, il a des problèmes financiers en ce moment, oui. Voilà, donc l'aveu, je pense que tout simplement, il n'arrive pas à s'en sortir financièrement. Ce n'est pas votre couple, parce que votre couple, ça va, vous vous aimez tous les deux? Oui, oui. Ben voilà, vous avez eu un enfant récemment d'ailleurs avec lui? Non, j'ai pas d'enfant avec lui, non. Alors ça ne saurait tarder, ça veut dire. Ouais, ça veut dire qu'elle va... Vous avez un désir d'enfant? Vous voulez avoir un enfant? J'ai un désir, mais j'ai un petit peu peur, quoi. Eh ben, ça va se faire parce que... Je vous comprends, Christine, ça fait peur, hein? La première des choses... Hop. La première des choses que je vois, c'est que je vous vois vraiment avoir un enfant, une grossesse, ça va se faire. Par contre, dans son travail, il y a quelques difficultés, d'après ce que je suis en train de voir. Donc là, vous allez avoir... Voilà, l'aveu, c'est ça. C'est que peut-être un licenciement, c'est peut-être des difficultés professionnelles, mais ce n'est pas une difficulté de couple. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Vous êtes jalouse? Parce que samedi dernier, il était avec une fille dans sa voiture. Ah. Parce que je vous ai dit que vous êtes jalouse? Oui. Parce qu'on sent que vous avez quand même une jalousie assez prononcée. Hein? Oui. Donc là, je vois que vous êtes jalouse. Donc, il était avec une fille, vous m'avez dit, c'est quoi cette fille? C'est qui cette fille? Mais je sais pas, quand j'ai appelé son inconnu, j'ai constaté qu'il était avec une fille et qu'il a dit au téléphone que la personne ne parle pas. Ah. En parlant de moi. Bon, en tout cas, moi, je ne vous vois pas vous séparer. C'est pas la priorité, d'après ce que je ressens. Qu'est-ce qu'il fait comme travail, votre ami? Qu'est-ce qu'il fait, votre travail, votre conjoint? Il est maçon. Il est maçon. Donc déjà, son travail lui prend beaucoup de son temps. Il ne gagne pas beaucoup d'argent. Il travaille à son compte? Non, avec quelqu'un, avec du monde. Avec du monde. Patron, quoi. Voilà. Mais des fois, il travaille pour lui un petit peu. Il fait des gages, comme on dit? Oui, il travaille pour lui, oui. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc, il est beaucoup dans le travail, il est beaucoup dans ses activités professionnelles. Ce métier-là, c'est quand même pas un métier facile. Ah oui. Donc, c'est assez épuisant. Donc, je pense qu'il est très fatigué. Mais il tient beaucoup à vous. Vous avez déjà... Bon, je l'entends là. Vous avez déjà un enfant, ma chère Christine? Oui, j'ai déjà 2 enfants, mais c'est pas de lui, hein. Non, mais j'ai compris. Bon, vous n'avez pas aussi peur que moi, alors, hein, ça va. Vous avez quand même fait 2 enfants, Christine. Ça va, c'est pas mal. En tout cas, je ne vois pas de contraintes. Par contre, sur le plan des finances, c'est un peu difficile? C'est difficile, ma chère Christine?
Au niveau des finances. Comment? Au niveau des finances, c'est compliqué? Oui, c'est compliqué pour moi, oui. Mais je pense que d'ici le mois d'août, ça va aller. Alors, on va regarder si le mois d'août, ça va aller, justement. Oui. Alors, là, ici, vous allez avoir des petites rentrées d'argent qui vont se faire. En tout cas, si lui, il plaît aux filles, vous plaisez aux garçons. Hein. Comment? C'est lui, il a tendance à plaire aux filles. Vous plaisez bien aux garçons, en tout cas. Oui, oui. Vous savez que vous avez une séduction avec les garçons, que les garçons sont très attirés par vous, les hommes. Oui, je sais. Vous avez de la chance de le savoir. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire ici, c'est qu'il y a vraiment... Moi, je pense que vous manquez de confiance mutuellement. Je crois que chacun de vous, vous avez eu des difficultés, des problèmes, des conflits. Mais en tout cas, je vois une complicité et je vois une continuité dans ce couple. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est ça. C'est le travail, ce qui va vous dire. C'est surtout le travail. Voilà, Christine, c'est tout pour l'instant. Vous pouvez nous tenir au courant ou nous rappeler. Vous connaissez le numéro pour passer en direct. Et on vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup pour votre appel. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, Christine. Voilà, nous poursuivons bien sûr les appels en direct. Vous avez les numéros de téléphone qui s'inscrivent au bas de votre écran. On va prendre un nouvel appel et il s'agit de Florence. Je le vois ici sur mon écran. Bonjour Florence. Oui, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va. Très bien. Florence, vous nous appelez d'où? Oui, de la Guadeloupe. Très bien. Ah ben voilà, super. Alors Florence, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Oui, alors 10 octobre 1965. Hein. 10-10, donc 75? Non, 65. 65, excusez-moi. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît, pour Altaïr? Oui, alors je voudrais savoir les sentiments. Les sentiments, vous avez quelqu'un en particulier? Comme ça, on peut donner une date pour notre médium? Ou un prénom? Oui, alors le prénom, c'est Jérémy. Jérémy. Oui, la date de naissance, c'est 10 décembre 1969. Très bien. Est-ce que la question est assez claire pour vous, Oui. Altaïr? Eh bien, c'est parti. Je vous laisse avec notre médium, Florence. Bonjour Florence. Oui, bonjour. Bonjour, déjà je suis tombé moi-même amoureux de votre voix. Alors donc, vous avez une voix très charmante en tout cas. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà, vous êtes très sentimental. Vous êtes assez romantique. Je pense que vous avez besoin toujours qu'on vous montre l'affectif, d'après ce que je ressens. Et c'est vrai que notre ami Jérémy n'est pas tellement démonstratif. C'est le cas ? Oui, effectivement. Il est distant, il vous ne dit rien, vous ne savez rien. C'est pénible, c'est compliqué. Très compliqué. C'est une relation que vous avez depuis un petit moment, je pense. Oui, quand même. Oui, un petit moment quand même. Qu'est-ce que vous appelez un petit moment? 3 ans, 5 ans, 8 ans? Ça va bientôt faire 3 ans, bientôt. 3 ans, parce que je vais entre 3 ans, 5 ans, 8 ans. Donc, vous voyez, je vous ai donné des chiffres. 3, 5, 8. Ça veut dire que si vous dépassez les 3 ans, ça va durer 5 ans. Si vous dépassez les 5 ans, ça va dire 8 ans, parce qu'on m'a donné 3 chiffres, hein, 3, 5, 8. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'à l'heure actuelle, vous avez des doutes sur ce personnage, parce qu'il ne vous dit pas tout, et en même temps, vous ne savez pas tellement sur sa vie privée, on dirait. C'est le cas? Est-ce que, pardon? Vous n'êtes pas tellement au courant sur sa vie privée? Non, pas du tout, non. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait comme métier, ce monsieur? Il fait quoi? Oui, il est dans le paramédical. D'accord. Alors, on va regarder. Alors, c'est un homme qui travaille pour lui? Oui. Voilà, parce que je le vois patron. Donc, il travaille pour lui. C'est vrai que c'est quelqu'un quand même très responsable, beaucoup de responsabilités, beaucoup de caractère en tout cas. Il ne vous dit rien. C'est vrai qu'il a des employés? Bon, je ne sais pas si c'est des employés vraiment, mais bon, enfin, l'association, normalement. Bon, il y a des gens en tout cas. Oui. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il a quand même, il a un temps quand même assez chargé. Donc c'est vrai que le problème qui se pose, c'est qu'on dirait qu'il ne vous donne pas assez de temps pour vous. Voilà. Et comme vous êtes d'humeur jalouse, ma chère Florence, donc vous vous posez des questions. C'est ça? Oui, aussi, parce que je me demande quel sera notre avenir. Est-ce qu'on il tient à vous. Ensemble? Parce que comme chacun est chez soi, donc... Alors, il tient à vous, parce que vous réagissez comme ça, parce que dans le passé, je pense que vous avez été trompée, ma chère Florence. Oui. Voilà, et ça vous a fait mal. Hein? Oui. C'est ça? Oui, effectivement, très mal. C'était votre mari à l'époque? Oui, voilà. Ok. Voilà, donc il vous a menti, il vous a dit mais non, c'est pas vrai, je t'ai jamais trompé. En vérité, c'est même vous qui vous en êtes aperçu. Oui.
Ok. Donc là, ce que je vois ici, c'est que cet homme vous tient à vous, il ne vous ment pas. Lui aussi, il a eu la même épreuve, lui aussi, il a été trompé. Parce que, disons, ce qui compte pour lui, c'est son boulot. C'est ça ce que je suis en train de voir. C'est son boulot, c'est son travail. Donc à l'heure actuelle, il est à fond dans son travail. Mais c'est vrai que vous imaginez que quand vous lui parlez, il ne vous écoute pas. En vérité, il vous écoute, mais il ne sait pas quoi vous dire parce qu'à l'heure actuelle, c'est sa priorité, c'est son travail. Mais il tient à vous, hein, je pense. Non, c'est pas je pense. C'est ça le problème, justement. C'est son travail. Donc, ouais. Vous avez besoin qu'il soit beaucoup plus présent pour vous, c'est ça, Florence? Oui, voilà. Et je me pose des questions. Est-ce qu'on va vivre ensemble un jour? Est-ce qu'on va finir ensemble? On a déjà un certain âge quand même, donc voilà. Bon, ça va, alors, est-ce que vous voyez... Oui. Non, 65, ça va. 1965, ça va. C'est pas... Non. Mais non, oui. Alors, du coup, est-ce que effectivement, ça va vraiment se concrétiser? Oui, c'est un couple. C'est un couple qui tient la route. C'est un couple qui est quand même. Ils ont deux vécus. Ils traînent des gamelles. Ils ont eu quand même des difficultés, d'après ce que je suis en train de comprendre. Non, c'est un couple qui tient la route. Par contre, voilà, c'est un homme qui travaille. Il est à fond dans son boulot. Florence, elle a besoin d'être rassurée. Elle a besoin d'avoir un peu d'amour. Et c'est vrai qu'il n'est pas démonstratif. C'est son côté maladroit et c'est ça qui est pas bien. Mais ce que je vois, c'est de ces deux dates de naissance, ils sont vraiment unis et il y a de l'affection. Florence, est-ce que vous lui en avez parlé de cette demande, de ce besoin d'amour aussi? Oui, mais bon, on a l'impression que ça rentre dans une oreille et ça sort de l'autre côté. Mais est-ce que c'est pas le propre de beaucoup d'hommes, ça, Altaïr? Vous entendez les choses et finalement, vous vous dites oui, finalement, parfois vous ne donnez pas toujours d'amour alors qu'on vous demande. Vous savez, et après vous dites, mais tu es trop demandeuse. On dit que les femmes viennent de Vénus et les hommes viennent de Mars. Et c'est une façon de dire les choses, hein, de Vénus et de Mars, parce qu'on est deux êtres différents. C'est pour ça que le monde est comme ça. L'homme a besoin d'une certaine indépendance, la femme a besoin d'être rassurée. Donc c'est vrai qu'il y a toujours ce décalage. Mais qu'est-ce qui nous unit? C'est l'intelligence. L'être humain est quand même intelligent, je l'espère. Oui. Et donc là, en parlant, en dialoguant, on peut trouver un terrain d'entente. Donc là, que se passera-t-il concrètement pour conclure sur cette consultation? Alors, ce que je peux dire, c'est que vous me sortez quand même l'union, ici, l'union, les deux anneaux de mariage. Vous me sortez la longévité de ce couple, vous me sortez la vision, et même il vous a promis un voyage, il vous a promis un déplacement. Vous ne devez pas partir en métropole avec lui? Non, enfin, il ne m'a pas encore parlé de cela. Mais voilà, vous avez gâché la surprise. Peut-être que c'est une surprise pour vous. Voilà. Parce que je vois un voyage en métropole, je vois un voyage... C'est vrai? Ah oui, je le vois vraiment là. Donc, on le voit sur les cartes d'ailleurs. Il y a vraiment un voyage ici qui est là. Et après, je ressens ici... Non, écoutez, il ne vous trompe pas, il est fidèle. Son travail, c'est vrai que c'est très important. Il tient beaucoup à vous et il est loin d'imaginer d'imaginer une séparation avec vous. Donc pour moi, il n'y en a pas. Voilà Florence, c'est tout pour l'instant. En tout cas, il vaut mieux un homme qui pense à son travail plutôt qu'un homme qui pense trop aux femmes. Voilà. On va un peu conclure sur ça. N'hésitez pas à nous rappeler. En tout cas, Florence, vous êtes la bienvenue dans cette émission avec grand plaisir. Merci à vous. Au revoir. Merci Altaïr, bien sûr, pour encore ces prédictions. Et évidemment, vous avez été assez précis sur certains détails et je vous félicite pour ma part. Merci. Moi, je félicite toujours nos médiums parce que c'est vrai, hein, je vous ai tous un petit peu, pas testé, mais en tout cas, j'ai eu la chance de faire plusieurs consultations avec vous tous. Allez, on se dépêche. Bien sûr, il y a nos téléspectateurs qui nous appellent et qui veulent passer à l'antenne. Ça tombe bien, on va prendre une nouvelle personne dans cette émission et il s'agit de Fleurise. Bonjour Fleurise, joli prénom. Oui. Allô Fleurise, bonjour. Merci. Comment ça va? Ça va. Ah super, vous avez une très bonne voix, hein. En tout cas Fleurise, en plus d'un joli prénom. Quelle est votre date de naissance Fleurise? 12/8/71. Le 12 août 71 oui. D'accord, 12/8/71. Très bien, quelle est votre question pour Altaïr s'il vous plaît? Pardon? Quelle est votre question pour notre médium Altaïr? Oui, c'est parce que depuis le mois de mars, j'ai eu un petit conflit avec mon copain et jusqu'à maintenant, pas de nouvelles, même pas appel, rien du tout. D'accord. Quel est son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît? Son prénom est Aldo. D'accord. Sa date de naissance, c'est le 24/08/77. Très bien. Je vous laisse avec Altaïr, il va répondre à votre question tout de suite.
Bonjour. Bonjour Florise. Alors, bonjour. En tout cas, c'est vrai, elle a une très jolie sympathique. Ce que je ressens, c'est que avec votre ami, vous êtes vraiment jamais entendu. On dirait qu'il y a toujours eu des conflits avec lui. On dirait que ça n'a jamais été ça. Oui. C'est rare que vous avez eu. C'est rare que vous avez eu une période où vous vous êtes entendu. C'est très rare. Et je pense que même vous ne le supportez plus. Vous le supportez? Donc, si on veut, oui. C'est ça? D'accord. Donc là, voilà. Donc là, et puis ça fait un moment qu'il est parti, votre ami. Ça fait un moment qu'il est parti. Depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars. Donc oui, ça fait depuis un petit moment. Et il vous donne pas de nouvelles du tout? Non. Ok. Donc il serait sage de tourner la page, ma chère Florise. Parce que déjà, même si vous le revoyez, ça ne marche pas, ça ne colle pas, ça ne peut pas. Ah non, ça marche pas, c'est pas possible. Ils sont vraiment à l'opposé, Pourtant, ce sont des signes qui peuvent s'entendre. Mais là, d'après les deux énergies que je vois là, c'est pas possible. C'est vraiment à l'opposé. Et je dirais même mieux, attention, les disputes que vous avez eues, ça a été quand même des sacrées disputes. Comment? Les disputes que vous avez eues, les conflits que vous avez eus avec votre ami, ça a été quand même des sacrés conflits, des sacrées disputes. Oui. Ça a été chaud quand même. Les voisins, ils devaient bien vous entendre en tout cas. Alors là, je pense... Pas vraiment, elle est adorable. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que voilà, l'avenir vous sourit. Vous me sortez quand même une très belle carte qui me fait comprendre comme quoi vous devez tourner la page. Tourner la page. Vous n'avez pas quelque chose sur un plan professionnel qui vous attend? Je ne sais pas, peut-être. Vous n'êtes pas à la recherche de quelque chose, d'un travail ou... Oui, je suis à la recherche de travail. Alors là, de sortir dans les cartes, justement. Ouais. Donc, parce que là, ce que je sens, c'est que vous allez avoir une opportunité de travail, d'après ce que je suis en train de voir. Et cette opportunité, elle est là, elle arrive. Je continue. Ça annonce ici que... Ok. Est-ce que vous avez un lien très fort avec votre maman? Bon, pas vraiment. Alors, il y a une dame ici qui vous protège, je ne sais pas qui c'est, qui vous aide, ou alors une personne, une amie qui est derrière vous. Vous n'avez pas une amie qui vous aide, un peu plus âgée que vous? Ou une tante, peut-être? Il y a ma voisine. Il y a qui? La voisine, peut-être. La voisine. Oui. Ça peut être la voisine, selon vous? Ça peut être une voisine. Elle n'est pas âgée? C'est pas une dame âgée? Bon, elle est à la retraite alors. Donc c'est une dame âgée. Parce qu'il y a une personne qui est autour de vous, qui est capable de vous aider ou de vous apporter son soutien. Alors pour ce qui est de votre ami, on ne le voit pas du tout. Je suis désolé, il n'apparaît pas. Par contre, c'est vrai que vous êtes à la recherche de faire une belle rencontre. Alors, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ma chère Florise, mais en même temps, vous avez perdu confiance en vous? Oui. Vous n'avez pas pris du poids? J'ai perdu confiance. Oui. Vous n'avez pas pris du poids, Florise? Oui, j'ai grossi. Ouais, parce que bon, je vois que vous avez pris un petit peu de poids, mais bon, c'est pas grave. Vous les avez pris, ils peuvent repartir, il n'y a pas de souci. Donc là, ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment une autre rencontre. Mais dès que vous allez commencer à tourner la page par rapport à votre ami, parce que votre ami actuel, je ne le sens pas. Et je pense que ça serait bien de passer à autre chose. Est-ce que justement pour Florise, vous voyez alors une autre rencontre si ça ne le fait pas? Peut-être on peut demander, Florise, à Altaïr, éventuellement, s'il y a peut-être une autre rencontre possible pour vous? Oui, pourquoi pas. Allez, pourquoi pas. Allez, on le fait rapidement, comme ça après on va passer à un nouvel appel. Mais... vous avez très bien fait de poser cette question, parce que là, ici, je vois vraiment une autre rencontre. Je vois quelqu'un d'autre qui arrive, et ça se fait par le pur des hasards, parce que notre ami Florise adore bouger, d'après ce que je ressens, et c'est ce que je suis en train de voir. Une rencontre super, une rencontre sincère. Et ça peut être rapide? Rapide. Dans pas longtemps? Dès qu'elle aura tourné la page avec son ex. Bon, voilà. Bon, écoutez, en tout cas, Florise, voilà, selon Altaïr, vous devriez passer à autre chose et apparemment, il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Voilà, bah écoutez... Je vous remercie. Merci, nous aussi, pour votre appel. Merci beaucoup. Au revoir, Florise. Au revoir. Voilà, on continue, hein, bien sûr. Alors, je me dépêche parce que je veux vraiment faire passer tous les téléspectateurs qui nous appellent sur cette antenne. Alors, n'hésitez pas. Et puis, rassurez-vous, le numéro de téléphone que vous voyez au bas de votre écran est valable 7 jours sur 7. Donc, vous pouvez appeler toute notre équipe de médiums. Voilà, ce sont vraiment des pros de chez pros qui répondent à toutes vos questions. Alors, bien entendu, vous nous appelez au 08 99 105 105 pour la métropole. Et vous nous appelez depuis les Antilles au 08 99 96 00 96. On revient avec Altaïr dans quelques instants. À tout à l'heure.
Allez, de retour dans votre émission Toute la voyance, Sylvie avec vous, mais également et surtout Altaïr, notre médium du jour, qui est là pour vous répondre en direct si vous avez des questions de tout ordre, excepté, on le précise toujours, ce qui concerne la santé et la justice. Tout cela se fait en privé avec Altaïr au 04 88 00 22 33. En attendant, vous avez les numéros pour nous appeler en direct et on va se dépêcher pour prendre un nouvel appel pour avoir bien sûr tous nos téléspectateurs qui passent dans cette émission. Alors n'hésitez pas, sachez que vous pouvez réussir à joindre le standard. C'est très rapide et très facile. C'est parti, on y va. Alors je vois sur mon écran qu'il s'agit de Simone. Bonjour Simone. Vous nous entendez Simone? Alors, est-ce qu'en région on peut avoir Simone s'il vous plaît? Bonjour Simone. Ah, Simone. Simone est en route. Hein, c'est pas très drôle, mais bon, c'est bon d'humour. Simone, bonjour. Vous nous entendez? Allô, allô, Simone. Simone une fois. Simone deux fois, qui dit mieux? Simone trois fois. Si vous nous entendez, Simone, s'il vous plaît, parlez, sinon on est obligé de couper. Allô, allô. Ah ben voilà, c'est le direct aussi parfois. Oui. Et nos téléspectateurs qui ont parfois ou le téléphone qui ne marche pas très bien ou la connexion qui ne marche pas. Bon alors écoutez, on va poursuivre cette émission bien entendu dans quelques instants avec vous chers téléspectateurs. Continuez à nous appeler au 08 99 105 105 08 99 96 00 96. C'est pour la métropole bien entendu. Alors on va essayer quand même à nouveau de réavoir Simone si possible. On va retenter. Alors, on va essayer d'y arriver. Allô, oui, bonjour Simone. Oui, bonjour. Ah, super. Simone, vous êtes là, j'ai eu peur. Simone, comment ça va aujourd'hui? Bah, ça va, je m'en vais. Vous vous en allez? Je vais partir, là. Vous allez faire une petite course, une balade? Allô, j'entends pas. Ah bah mince alors. Simone, vous nous entendez mieux? Voilà, oui. Très bien. Alors Simone, vous nous disiez que vous alliez partir? Oui, tout à l'heure. D'accord, faire des courses. Oui. D'accord, très bien. Alors on ne va pas vous retenir. Simone, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 22 mai oui. 1946. Très bien. Ça veut dire que vous êtes taureau ou Gémeaux? Gémeaux. Gémeaux, super. Très bon signe. Alors, quelle est votre question pour Altaïr, s'il vous plaît? Eh bien, je voudrais savoir, voilà, si mon ami, enfin, c'est plus mon ami, puisqu'il a rompu, enfin, il n'a pas rompu, j'ai plus de nouvelles, il est avec une autre femme. Alors, quel est le prénom de votre ami, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous le donner? Laurent. Laurent, quelle est sa date de naissance? Le 26 mai 1956. Très bien. Eh bien, écoutez, on va voir avec Altaïr qui va nous répondre. Merci. Bonjour Simone. Bonjour Altaïr. Alors là, je vais regarder un petit peu par rapport à sa date de naissance. Non, une autre femme, j'ai du mal à voir une autre femme. Par contre, je ressens toujours pareil, une situation de travail, une situation d'activité intense, d'après ce que je suis en train de voir, mais j'ai du mal à avoir du travail, enfin j'ai du mal à avoir une autre personne. En plus, ce que je ressens, c'est que je crois que dans pas très longtemps, vous devriez avoir de ces nouvelles. Ah bah oui, je vois des nouvelles en tout cas, d'après ce que je suis en train de comprendre. Allez, on va regarder pour notre ami Laurent. Et s'il va nous appeler notre petite Simone. Alors, regardez ça. On va voir de suite. Alors, des grands changements s'annoncent, quand même, des belles cartes, hein, d'après ce que je suis en train de voir. Donc, ça veut dire que par là, il pense à vous. Il a quand même une situation quand même assez positive, d'après ce que je ressens. Vous apparaissez dans le jeu de cartes. Il est là. Donc, ça veut dire bien qu'il pense à vous. Ça annonce qu'il a des démarches professionnelles ou des démarches matérielles à gérer, d'après ce que je suis en train de voir. L'oiseau, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire des nouvelles. Hein. Vous allez avoir de ces nouvelles. Ah, d'ailleurs, il y a le téléphone qui sonne, on dirait chez vous, Simone, au moment où... Non, c'est pas le téléphone. Ah, je vais signaler. Bon, bon, alors ça annonce... J'arrive, Nathalie, là. Eh ben voilà, c'est les nouvelles que... C'est vraiment le direct. Voilà, hein. Passez bien le bonjour à Nathalie. Alors, Simone, en plus, c'est au moment où Altaïr vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Ben voilà, ça n'a pas tardé, Nathalie est là. Ben voilà. Bon, en attendant... Ah bon?
Parce qu'il y a une de vos collègues là qui me dit qu'il est avec une autre femme. Ah, Ouais. en tout cas, c'est pas Altaïr qui vous le dit. Non, non. Altaïr voit autre chose. Voilà, moi je vois ici une rencontre, une autre rencontre qui va se faire. En attendant, je peux vous dire qu'au niveau de Laurent, vous allez avoir de ces nouvelles, d'après ce que je suis en train de voir. Ces nouvelles, elles sont là, elles sont bien positives, d'après ce que je ressens. Et je sais une chose, c'est que voilà, il faut que vous soyez encore un peu patiente. Et là, ici, des contacts en train de se faire, d'après ce que je suis en train de voir. Je continue. Ah. Je sens ici que vous allez avoir des visites à la maison, mis à part Nathalie, mais vous allez avoir des visites, là, parce que je suis en train de voir. Vous attendez vos enfants, vous attendez de la famille? Non, je vais en course avec une amie. J'ai pas Non, compris. c'est pas, ça fait rien. Parce que là, je vois des amis, je vois des gens qui vont venir à la maison chez vous. Je sais pas qui c'est. Aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Non, à venir. À venir. À venir, Simone. À Non, venir. c'est ma fille. Elle va peut-être m'emmener voilà. en C'est ce que vacances. vous avez vu. Voilà, Ah bah voilà, c'est ce que vous, voilà, Voilà. c'est ce que vous a dit Altaïr, c'est-à-dire soit vos enfants, soit une amie. Voilà, donc il y a la famille qui vient vous rendre visite. Vous allez être très occupé pendant ces deux mois qui arrivent là, et je pense que vous n'allez pas vous ennuyer. Donc je pense que pendant cette période-là, vous allez avoir des nouvelles de notre ami Laurent, d'après ce que je ressens. Lui, par contre, il va avoir une période d'accalmie, donc moins de travail, moins de choses à faire, d'après ce que je ressens. Et après, normalement, je peux vous dire qu'il y aurait un retour. Ah bah écoutez alors. Gardez espoir, ça, c'est une bonne nouvelle. Simone, et je vais vous souhaiter de très bonnes courses avec votre amie Nathalie alors. Voilà. On vous fait un gros bisou Simone, merci à vous pour votre appel. À bientôt, au revoir. Au revoir. Merci. Voilà, bien sûr, Simone, fidèle téléspectatrice de cette Oui. émission. Alors, c'était très drôle. Hein. Vous allez recevoir une nouvelle et d'un seul coup, on entend sonner à la porte. Bah, écoutez, voilà, vous continuez, vous faites comme Simone, vous nous appelez en direct dans cette émission. On est avec vous encore pendant un bon petit moment. C'est parti pour un nouvel appel. Alors, je n'ai pas le prénom qui s'est affiché sur mon écran, mais on va le découvrir tout de suite. Allô, oui, bonjour, qui est avec nous? Bonjour. Bonjour, Quel est votre prénom? Marie-Neige. Marie-Neige? Ah, c'est joli. Oui, C'est très joli. Marie-Neige, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? le 19-7-60. 19-7-60. Très bien. Quelle est votre question pour Altaïr, s'il vous plaît? Oui, c'était sur le sentiment. Sentiment, est-ce qu'il y a une personne en particulier dont vous souhaitez parler? Peu importe. D'accord, alors il y a peu importe, personne en particulier. Vous souhaitez savoir si vous allez rencontrer, c'est ça? Oui, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, mais en ce moment, c'est pas la grande forme entre nous. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner son prénom et sa date de naissance? Il s'appelle Rico. D'accord. Il est né le 25 juillet. Il a 55 ans. Je crois qu'il- Très bien, ben ça ira. 25 juillet, Rico. Ben voilà, je vous laisse avec notre ami et médium Altaïr. Il va vous répondre tout de suite. Bonjour Marie-Neige, bonjour, je suis très heureux de vous entendre. Alors moi ce que je ressens à travers votre date de naissance, vous avez quand même un sacré caractère Marie-Neige. Bon, pas trop méchante quand même. Je suis embêtante, oui. Voilà, parce que je sens que vous avez quand même un sacré caractère, vous êtes très déterminé, surtout vous avez un esprit assez dur, assez ferme, d'après ce que je suis en train de voir. Et avec votre ami Rico, j'ai l'impression que ça a toujours été des situations compliquées. Oui. Voilà, je sens des situations très compliquées, d'après ce que je suis en train de voir. Vous n'avez pas vraiment de nouvelles de ce monsieur? Oui, on vit ensemble, et puis il me voit, il est là. Vous vivez ensemble? Mais c'est qu'on n'a pas de rapport, on n'a pas de rapport sexuel, il me donne le dos, je sais pas, ça fait 7 mois et demi. Parce que là, ce que je sens qu'il y a un désaccord, il y a pas vraiment une connexion, il n'y a pas vraiment une complicité. Je pense même que vous en avez un peu marre de Rico. Oui. Ouais, et dès que vous commencez à engager une conversation, un dialogue, ça part de suite en dispute, en conflit, en désaccord. Oui. Ok, donc on va regarder un peu ce que ça dit au niveau de mes cartes. Le seul moment où vous arrivez à vous entendre, c'est dans votre intimité. Le seul moment où vous arrivez à... Ah non, justement, ça fait 7 mois qu'ils ne font plus rien. D'accord. C'est ce que je justement venais de vous dire, Voilà, Marie-Neige, c'est-à-dire qu'il lui tourne le dos. D'accord, parce qu'à une période, il n'y avait que cette période-là,
qui me faisait comprendre que c'était le seul moment où vous arriviez à vous entendre. Alors, est-ce qu'avant, au contraire, justement, Marie-Neige, comme vous le demandez Altaïr, c'était au contraire très bien à ce niveau-là? Avant? Oui, avant c'était bien, mais depuis quelque temps... c'est plus le cas. Non. D'accord, ça c'est difficile. Hein. Les sentiments sont éteints. Oui. Donc les sentiments sont éteints. Les sentiments n'ont pas vraiment été au rendez-vous, surtout de son côté. Vous, oui, vous avez... Oui, pas vraiment. Non, et en plus, notre amie Marie-Neige, elle a des intuitions, elle ressent les choses. Vous ressentez les choses, vous arrivez à comprendre certaines choses. Oui. Ok. Vous saviez que votre amie n'était pas vraiment sincère avec vous sur le plan affectif? Ah. Vous le sentiez, ça? Vous aviez... Non. Non? Parce que là, pourtant, vous avez pris de la distance avec lui, vous étiez très prudente. D'accord. Donc là, ce que je ressens ici, c'est que moi, je pense qu'il faut tourner la page. Le problème, c'est que vous êtes encore amoureuse de lui, d'après ce que je vois. Et je sais pas, on dirait qu'il vous dit pas toute la vérité. On dirait qu'il n'est pas sincère avec vous. Il n'est pas sincère, je crois. Est-ce que vous voyez qu'il a quelqu'un? Oui, est-ce que vous voyez? Moi, je sens une autre personne. Hein. Je ressens une autre personne, je ressens une autre femme, je dirais même mieux, il commence même à s'investir vers cette autre femme. La preuve, c'est qu'il ne vient pas vraiment vous voir. Il n'y a pas vraiment des sentiments, il n'y a pas vraiment un suivi. C'est compliqué, c'est très compliqué, d'après ce que je comprends. C'est très compliqué. Et le problème, c'est que vous êtes triste, ma chère Marie-Neige. Oui. Parce que je vous sens triste, je vous sens malheureuse, je vous sens complètement abattue. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous vous enfermez chez vous, vous ne sortez très peu. D'accord, oui, c'est ça. C'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez de laisser tomber? Est-ce que, voilà, en même temps, un homme qui vous tourne le dos depuis 7 mois, est-ce que ça fait quand même un peu long? Et c'est vrai que, alors parfois on dit que soit un homme qui tourne le dos, c'est que, bon, soit à moins d'avoir beaucoup de disputes, parfois c'est que ça peut vouloir dire effectivement qu'il y a une femme dans sa vie et qui doit promettre à cette femme de ne pas faire d'autre chose avec vous. C'est le premier signe d'une rupture et d'une autre liaison. Vous lui en avez parlé, excusez-moi, vous lui en avez parlé, Marie-Neige, à votre mari, justement? Est-ce que vous lui avez dit que vous aimeriez passer plus de moments intimes? Il m'a dit ça va venir de lui donner le temps. Il a besoin de temps. Non, le temps, c'est gagner du temps plutôt. C'est pas non, parce que quand on aime quelqu'un, on gagne pas, on n'est pas en train de réfléchir, on agit assez rapidement. Et pourquoi il a besoin de temps? Vous lui avez demandé pourquoi? Moi, je sens une autre femme. Il m'a dit c'est parce qu'il est resté trop longtemps sans une femme. Pardon, je vous entends pas. Excusez-moi, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Il m'a dit qu'il est resté trop longtemps sans femme, alors de lui donner un temps pour qu'il puisse s'adapter. Bon, là, alors, Altaïr. Les cartes sont fermes, sont définitives, sont explicites. Là, les cartes me disent qu'il y a vraiment une séparation. Il y a une séparation. Il y a quelqu'un derrière, il y a une autre femme derrière. Peut-être il ne vous le dit pas, peut-être il n'ose pas vous le dire, parce que vous êtes quand même assez déterminé. Et voilà. Il y a vraiment une séparation, j'aime pas dire ces choses-là, mais là, c'est évident, quoi. Ça vient de lui ou de moi? Elle existe déjà, la séparation. Maintenant que ce soit vous qui lui annoncez que vous le quittez ou que ce soit lui, mais je pense plutôt que ça va être vous qui allez lui annoncer, c'est pas lui. Vous pouvez prendre de l'avance, on va dire, peut-être avant que ce soit lui qui le fasse, s'il a le courage de le faire. Peut-être. Est-ce que peut-être, allez, une dernière question très rapidement parce qu'on doit couper cette consultation. Peut-être Marie-Neige, est-ce qu'on peut voir si pour Marie-Neige peut-être il y a quelqu'un d'autre qui arriverait si elle arrête avec... Pas de suite. Pas de suite parce qu'elle est entière dans toute relation et il lui faut du temps, beaucoup de temps. Parce que je pense que elle s'investit avec un homme, c'est vraiment un investissement assez fort et costaud. Donc là, il faut qu'elle se détache de lui, il faut qu'elle y arrive, elle va y arriver, il lui fait un peu de temps, de patience et là on me parle bien d'une belle rencontre qui va s'annoncer, mais de toute façon il faut absolument qu'elle prenne une décision parce que là elle végète, elle n'avance pas. Voilà, Marie-Neige. D'accord. Je suis désolée en tout cas pour ces nouvelles pas au top du top. Pas de problème, merci. Mais merci à vous en tout cas pour votre appel et tenez-nous informés. J'espère de bonnes nouvelles prochainement. Merci beaucoup. Merci, il n'y a pas de problème. Merci Marie-Neige. Au revoir, bye bye.
Merci. Voilà, bah écoutez, hein, c'est pas facile parfois. Voilà, hein, c'est aussi nos médiums qui font leurs prédictions sans complaisance, vous l'avez compris. Il y a parfois des situations qui sont difficiles et vous y répondez avec votre sincérité, même si ça fait pas toujours plaisir à entendre, mais peut-être qu'on a besoin aussi de les entendre parfois. Alors une rupture annonce la fin d'une liaison, mais en même temps l'arrivée d'une autre rencontre. Oui. Voilà, c'est un cheminement qui s'annonce comme ça. Donc c'est vrai que quitter quelqu'un, c'est très difficile, surtout quand c'est l'autre qui nous quitte. Quand c'est soi, c'est différent, mais quand c'est l'autre qui nous quitte, c'est difficile. Mais ça veut dire aussi que vous allez aller vers une autre rencontre, quelque chose de différent, quelque chose de mieux. Mais oui, non, mais vous avez tout à fait raison. Alors, on va reprendre dans quelques instants un appel. Bien sûr, vous composez donc pour cela le numéro de téléphone suivant 08 99 105 105 si vous nous appelez depuis la métropole. Depuis les Antilles, c'est le 08 99 96 00 96. Regardez, plank, il s'affiche là, c'est magique. Vous avez vu? Hop, regardez, magicienne. Je fais ça. Et vous savez quoi? Je vais faire encore plus de magie avec le numéro en privé. Si vous voulez appeler notre médium en privé tout à l'heure à la fin de cette émission, regardez, paf, il s'affiche. 04 88 00 22 33, c'est le numéro en privé pour appeler Altaïr qui vous donnera bien sûr toutes les réponses à vos questions, même parfois des réponses un peu difficiles à entendre malgré tout, mais en tout cas pour Marie-Neige, parce que après bon, on est touché aussi par vos questions et vos histoires. Bah, écoutez, on vous souhaite vraiment bonne chance et puis c'est vrai que peut-être Marie-Neige mérite quelqu'un vraiment qui la regarde et qui ne lui tourne pas le dos. Elle a le droit aussi à un bel amour. On vit nos consultations, on vit nos prédictions, parce que si vous l'avez remarqué, quand on nous donne une date de naissance, enfin, quand on me propose une date de naissance, je vis la situation, je la ressens. Je ressens sa souffrance, je ressens ses peines, je ressens son chagrin, je ressens son désespoir. Comment je peux ressentir aussi l'amour, l'avènement d'un enfant, ou encore mieux la réussite d'un permis de conduire, ou encore mieux une réponse pour un travail. Donc on ressent tout ça. Voilà, on ressent aussi bien le côté malheureusement de tristesse, comme on peut ressentir le côté positif. En tout cas, on espère vous annoncer aussi de bonnes nouvelles très prochainement. 08 99 105 105 si vous nous appelez depuis la métropole et pour nous joindre donc ici. Et puis également depuis les Antilles, c'est le 08 99 96 00 96. On va prendre tout de suite un nouvel appel. Il s'agit de Christelle qui est avec nous. Bonjour Christelle. Oui, bonjour. Vous allez bien Christelle? Oui, ça va, oui. Bon, super. Christelle, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Ma date de naissance, c'est le 22 1982. 22-02-82, très bien. Quelle est votre question pour Altaïr? Pardon, votre question, s'il vous plaît, pour Altaïr. Comment? Quelle est votre question, s'il vous plaît, Christelle? C'était pour savoir si, comme j'ai un copain, est-ce que ça a marché? Avec votre copain, d'accord. Quel est son prénom et sa date de naissance? Je ne connais pas sa date de naissance, mais je sais qu'il s'appelle Gilles. Gilles, très bien. Déjà, il s'appelle Gilles. Il est né en août. Je ne connais pas la date précise, mais je sais qu'il est en août. Il est né en août, voilà. Gilles, qui est né en août. Qu'est-ce que vous faites des gros yeux comme ça? Vous avez peur? Ça vous fait peur ce prénom? Non, parce que le mois d'août, bon, il est né en août, le jour exactement. Vous avez le jour au cas où, sinon on va faire sans le jour. Mais est-ce que vous avez le jour quand même pour avoir une prédiction plus précise? Non, je voudrais savoir, est-ce que ça a marché? Non, vous avez pas le jour. Est-ce que ça va marcher? Alors on va voir si ça va marcher. Très bien. Est-ce que Christelle, bonjour Christelle, est-ce que oui, bonjour. Oui, est-ce que Gilles est plus jeune que vous? Oui, il a 40 ans. Il a 40 ans. Non, il est plus âgé. Il est plus âgé. Il a 40 ans, oui. Il est plus âgé. Oui. Bon, on va essayer de faire comme ça, c'est très vague, parce que je pense que vous le connaissez à peine, ce garçon. Comment? Vous le connaissez à peine, cet homme? Oui, à peine, oui, voilà, exactement, voilà. Parce que je sens que vous le connaissez à peine, il ne vous donne pas beaucoup de ses nouvelles. En vérité, vous l'avez vu que 2 fois ou 3 fois, non? Oui. Il est population, mais je sais qu'il est non. Il n'y a pas longtemps que vous le voyez très peu. Il n'est pas longtemps, oui, voilà, il n'est pas longtemps, oui. Voilà, parce que je pense que vous l'avez vu 1 fois, 2 fois, maximum 3 fois.
Voilà, hier, je l'ai vu, mais non, pas comme il parlait de la matin. Bon, il n'est pas très stable, hein, d'après ce que je ressens. Vous savez très peu de lui. Bon, je vais regarder dans mes cartes, mais je ne sens pas une relation qui aboutit à quelque chose. Hein. Attendez aussi, par contre, je vais emmener dans le temps aussi. Je vais emmener dans le temps. Je sais pas. Excusez-nous, attendez, on va reposer la question, Altaïr. Qu'avez-vous demandé, s'il vous plaît, Christelle? Comment? Vous pouvez répéter votre question, on n'a pas bien compris ce que vous venez de dire, s'il vous plaît. Comme je vais emmener dans le temps, je suis de toute part, alors, est-ce que vous avez entendu? Comme je vais emmener dans le temps. Combien de temps? Combien de temps? On va y arriver. Excusez-nous, hein, désolé, les oreilles, il faut les déboucher de temps en temps pour nous. Alors, moi, ce que je pense, c'est que, voilà, je pense que vous allez le revoir dans pas très longtemps. Je pense que vous allez le revoir dans pas très longtemps. Mais attention, attention, ce n'est pas une relation sérieuse. Bon, je n'ai pas sa date de naissance exacte, parce que vous le voyez très peu, il vous appelle très peu, vous n'avez pas beaucoup de ses nouvelles. Vous l'avez rencontré comme ça? Comment vous l'avez rencontré à une soirée? C'est une copine qui m'a présenté. C'est une copine qui m'a présenté le gars comme ça. C'est une copine qui l'a présenté, si j'ai compris ça. Oui. Ce que je sens, c'est que, bon, vous allez avoir de ces nouvelles dans pas très longtemps, mais effectivement, je ne sens pas de vie de couple, je ne sens pas une situation constructive. Je pense que c'est un garçon qui ne sait pas vraiment ce qu'il a envie de faire, d'après ce que je vois. Il travaille? Il vous a parlé d'un emploi ou pas? Parce que j'ai pas l'impression qu'il bosse. Il travaille dans les bananes et moi, je ne travaille pas encore. Je ne travaille pas encore. Ouais. Mais je fais du travail. C'est pas facile pour moi, mais je fais du travail. Bon. En tout cas, moi, ce que je sens, c'est que, voilà, je ne sens pas quelque chose de sérieux. Voilà, je ne sens pas quelque chose de sérieux. Je ne sens pas une situation avec des projets. Je ne sens rien. Il se dégage rien de Est-ce que cette ça histoire. peut quand même faire du bien à Christelle d'être avec ce garçon? Ça peut lui apporter quand même quelque chose? Oui, ça peut lui apporter un petit quelque chose. Mais comme je pense qu'elle est plutôt, elle, dans la construction, elle veut s'installer, elle veut avoir un mari, elle veut... C'est ça que vous voulez? Oui, c'est bien ça, oui, voilà. Voilà, vous voulez vous installer, vous voulez avoir un mari, vous voulez avoir une vie de famille. À l'heure actuelle, bon, en plus, ça fait un petit moment que vous êtes seul. Oui, voilà, exactement, voilà. En plus, là, voilà, vous êtes seul, vous êtes une femme qui vous débrouille. Vous avez déjà des enfants? Oui, deux, voilà, exactement. J'ai deux. Mais il faut passer d'une famille d'accueil. J'aimerais que je respecte mes enfants, voilà. Parce que je sens, voilà, parce que je sens que vous êtes seul, vous devez vous débrouiller par vous-même. La vie pour vous ne vous fait pas de cadeaux déjà. Alors c'est vrai que vous attendez beaucoup d'un homme. Maintenant, si vous attendez par rapport à Gilles, j'y crois pas trop. Hein. Je pense que voilà, ça a été une rencontre. Si vous attendez quelque chose par rapport à Gilles, je n'y crois pas trop. Vous aviez des doutes de toute façon, Christelle? Il n'est pas tout ça. Apparemment, il n'est pas bien pour vous, Gilles, selon Altaïr. Est-ce que vous aviez déjà des doutes, Christelle, sur Gilles, justement? Si vous posez peut-être la question. Non, pas encore. Non. Vous n'aviez pas encore les doutes. Bah alors, Altaïr ressent que ça peut être plus de l'amusement, mais pas une relation sérieuse. Ça serait pas lui. Alors, est-ce que peut-être pour Christelle, vous voyez alors une relation sérieuse autre que Gilles? Alors, il faudrait qu'elle change son comportement déjà. Il faudrait qu'elle arrête d'être naïve, malgré que c'est une femme qui a déjà un vécu. Il faudrait qu'elle fasse plus attention au niveau des hommes. Comment? Il faudrait que vous soyez un peu moins naïve, ma chère Christelle. C'est-à-dire que quand vous rencontrez un homme, quand vous rencontrez un homme, vous faites de suite confiance. Quand vous rencontrez un homme qui est gentil avec vous, vous lui faites de suite confiance. Ben non, il ne faut pas faire confiance. Voilà, donc là, je pense que dès que vous allez prendre un petit peu de la distance par rapport à certains hommes, effectivement, je vous sens rencontrer quelqu'un, effectivement, je vous sens vous installer avec quelqu'un, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas d'actualité. Bon, maintenant, je reviens sur Gilles. Non, je n'y crois pas. Je ne crois pas, je pense que c'est quelqu'un de très instable. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, je suis désolée, hein, Christelle. Mon compagnon, il est célibataire. Je préfère rester avec nous parce qu'on s'entend bien, voilà. Ben voilà, ben écoutez, profitez du bon moment que vous pouvez avoir avec Gilles. Et puis surtout, après, on vous souhaite de rencontrer le bon, si ce n'est pas Gilles en tout cas. Non. Alors voilà, en tout cas, c'est selon Altaïr, bien sûr, notre médium du jour qui vous a dit ça. Pour tomber enceinte, pardon? Quoi? Ouais, pour ne pas tomber enceinte. Voilà.
pour tomber enceinte. Alors, comme je m'appelle toute petite et ça part tout petite. d'accord. Alors excusez-nous, Christelle, je suis désolée, le temps est déjà dépassé pour cette consultation. Ce que je vous propose, vous pouvez rappeler alors Altaïr en privé au 04 88 00 22 33 ou vous nous rappelez après au numéro que vous avez composé pour passer en direct. On vous embrasse bien fort. Merci beaucoup, Christelle. Au revoir, Christelle. Au revoir. Et oui, voilà, hein, puisque le temps passe vite et on essaie toujours de faire passer nos téléspectateurs. Voilà, le temps est quand même compté. Bien entendu, vous savez que cette émission vous permet d'être en direct avec nous. Alors, je vois qu'il y a encore un appel. Je vais le prendre tout de suite. Alors, on va enchaîner, bien sûr, dans cette émission en direct. Je vais savoir de qui il s'agit, puisque je n'ai pas le prénom qui s'est affiché. Bonjour. Bonjour. Bonjour, quel est votre prénom ? Asia. Asia, bonjour Asia. Alors Asia, Oui, quelle est bonjour. votre date de naissance s'il vous plaît? Alors c'est le 17-07-72. 17-07-72. Quelle est votre question pour Altaïr? Alors moi c'est d'ordre sentimental. Je suis en cours de divorce et j'aurais aimé savoir la fin, quoi. Est-ce que le divorce va être enfin prononcé L'issue de ce divorce. Alors, Altaïr, c'est à vous. Oui, bonjour Asia. J'aurais besoin de la... Bonjour Altaïr. Bonjour. J'aurais besoin de la date de naissance de monsieur, s'il vous plaît, sans le prénom. La date de naissance. Alors, c'est le 10-06-77. Le 10 juin 77. C'est un divorce quand même assez compliqué, hein, non? Oui, oui. Ça a traîné. Ça met du temps. Voilà. Vous êtes fatigué de cette séparation, ma chère Asia? C'est vrai, oui. Ouais, je sens que vous êtes très fatigué. Bon, là, ça se termine, d'après ce que je suis en train de voir, ça se termine bientôt. C'est vrai que pour vous, ça a été assez pénible. J'ai l'impression que monsieur a été vraiment méchant avec vous, non? Oui, oui. Ouais, méchant, pas sincère, pas diplomate. Il n'a pas vraiment arrangé les choses. Surtout que ça a servi à rien, parce que la finalité, vous divorcez quand même. Parce qu'il ne voulait pas divorcer, il ne voulait pas vous quitter? Oula, je sais pas, c'est lui qui a fait la demande, donc... Alors là, je sens que vous devez régler certaines situations financières, d'après moi. Donc il va falloir que vous réglez certaines situations financières qui sont assez compliquées. Je sens ici que normalement, vous allez vous en sortir, d'après ce que je suis en train de comprendre. Vous travaillez, Asia, vous travaillez? Oui. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Moi, je travaille avec les personnes âgées. C'est un très beau métier. Oui. En tout cas, ce que je sens, c'est que le travail continue. Donc, pour moi, on est quand même assez positif d'après ce que je suis en train de comprendre. Je vois ici aussi que vous avez besoin d'affectif, d'après ce que je suis. Vous avez quelqu'un en vue? Vous avez quelqu'un d'autre en vue? Non, pas du tout. Non. Alors, il y aura une personne, pas de suite, pas dans l'immédiat, mais elle arrive, elle est là. C'est vrai que vous êtes tellement dans vos problèmes, vous êtes tellement dans vos soucis, que la situation, elle est un peu tendue. Mais vous sortez de vos problèmes, vous sortez de ce divorce. D'ailleurs, il va être prononcé dans pas très longtemps, non? Normalement, oui. Voilà, donc c'est fini, on n'en parle plus. Une vie qui démarre, un changement de vie qui apparaît, d'après ce que je suis en train de comprendre, et je dirais même mieux, pour moi, voire même, encore une fois, je veux le dire encore une fois, voire même un déménagement. Vous comptez déménager? Justement, j'allais vous poser la question. Vous voyez un déménagement? Vous voyez? Alors, parce que je vois un déménagement assez rapide, c'est quelque chose. Je vois vraiment une situation qui se débloque pour vous. Hein. C'est fini, le noir, on n'en parle plus, vous êtes en train d'arranger la situation. Donc je continue. Alors, je vois ici que normalement. Alors, vous avez un rendez-vous par rapport à. C'est quoi, une demande d'HLM que vous avez faite? Non, en fait, c'est avec ma soeur et mon frère qui veulent acheter un appartement et j'aimerais me prendre avec eux. Donc, je voyais une demande. Bon, je me suis trompé sur le mot HLM, mais je vois une demande et cette demande va vous être accordée. Le déménagement est confirmé. Par contre, on me parle d'une naissance dans la famille. Une naissance? Une naissance. Il y a un bébé qui va arriver. Je ne dis pas que c'est vous, mais il y a un bébé qui arrive. D'après ce que je vois. Une bonne nouvelle ou une naissance en tout cas. Et ici, je ressens que vous démarrez une nouvelle vie et tout ce cauchemar disparaît. Toute cette tristesse disparaît. J'espère que... Ah si. Que vous dites c'est vrai, hein.
Ah si, je vous assure. J'ai vu le déménagement, je vois que c'est un divorce qui a été compliqué, difficile, mais en tout cas, je ressens quand même une solution qui apparaît. En tout cas, Assia, on vous soutient. Hein. Je sais que c'est pas évident, hein, une histoire de divorce. On sent que vous étiez très attachée à votre mari, mais vous savez que il faut juste rebondir parce que vous allez rebondir. Les cartes en plus le disent, et j'en suis sûre aussi, si je puis me permettre. Et vraiment, on vous souhaite bon courage pour la suite et ne vous inquiétez pas. Gardez espoir. Hein. Merci bien. Merci à toi. Merci à vous, Assia. On vous embrasse très fort. Gros bisous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et oui, hein, ça touche beaucoup, hein, les histoires de divorce. Moi, j'aime pas ça. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais ne vous inquiétez pas, parce que c'est vrai que c'est un moment difficile à passer. Si ça doit arriver, je pense que voilà, il faut l'accepter à un moment donné. Et justement, c'est dur maintenant pour que ça soit mieux après. C'est comme les histoires de rupture. On a parfois du mal à se remettre de rupture. Oui. Et quand on revient d'un coup, quand on découvre une nouvelle personne, et là on se dit, mais qu'est-ce que j'ai pleuré pour d'autres personnes. Exactement. Quand on découvre après le véritable amour, je vous assure que c'est une question de temps. Comme disait ma grand-mère, chaque chose en son temps. Voilà, et justement, chaque chose en son temps, c'est déjà la fin de cette émission qui touche à sa fin, Altaïr, mais bien entendu, vous allez continuer, Altaïr. Moi, je vais disparaître dans quelques instants, puisque vous pouvez contacter Altaïr en consultation privée. Ça continue au 04 88 00 22 33. Regardez, il apparaît le numéro de téléphone au bas de votre écran dans quelques instants, mais aussi, vous pouvez appeler les numéros que vous voyez ici pour continuer vos consultations avec toute notre équipe de médiums de toute la voyance, une fabuleuse équipe de médiums, de voyants qui répondent vraiment de manière sincère et sans complaisance à toutes vos questions. Je vous remercie, Altaïr, d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi. Je remercie évidemment la régie et je remercie nos téléspectateurs de plus en plus fidèles et puis les nouveaux téléspectateurs qui découvrent cette émission. On vous embrasse très vite et très fort aussi. Voilà, ça fait comme ça. À très bientôt.